Dissimulés derrière leur masque, des visages qu'on devine encore juvéniles. La plupart des prévenus ont entre 20 et 30 ans et un casier judiciaire vierge. Mais ils risquent aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison. Les faits qui leur sont reprochés, tout le monde s'en souvient. Samedi 1er décembre 2018, l'acte 3 des Gilets jaunes prend une tournure insurrectionnelle au pied de l'Arc de Triomphe. Les manifestants réussissent à repousser les forces de l'ordre. L'atmosphère est électrique. Dans un moment d'euphorie, ils prennent d'assaut le monument. Plusieurs dizaines d'entre eux envahissent l'édifice, filmé par un photographe. Il y a un balai incessant de personnes qui montent et qui descendent, librement. Et plus on monte et plus on entend des coups, de la casse, du verre qui se brise. Je me retourne, ils sont en train de percer la machine à sous avec une perceuse. J'avais pas l'impression de gêner leur fonctionnement, d'être un intrus. Certains passaient devant la caméra et faisaient des sourires. Les 9 prévenus comparaissent pour dégradation aggravée, vol et intrusion dans un monument historique. Chez les prévenus qu'on a entendus depuis le début de l'après-midi, il n'y a clairement pas de revendication. On n'assume pas d'être entré à l'intérieur, d'avoir volé ou dégradé. Il y a un premier prévenu, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été interrogé par la présidente et qui dit que ce jour-là, la place est encerclée par les forces de l'ordre, qu'il n'y a aucune issue possible et donc il rentre, dit-il, à l'intérieur de l'Arc de Triomphe pour se protéger des gaz lacrymogènes. C'est ensuite un autre jeune qui est interrogé. Il a 21 ans maintenant et là encore, d'une voix à peine audible, il raconte qu'il s'est laissé emporter par la foule. C'était l'hystérie totale, comme si c'était la fin du monde. J'ai été entraîné par un mouvement de foule, tout le monde faisait n'importe quoi. Le voici sur ces images, un extincteur à la main, tentant de fracasser une porte. Il n'était pas préparé, il n'est pas masqué, il n'a pas de gants, il n'avait pas un sac d'outils sur lui. On voit bien qu'il se retrouve là, qu'il ne prend même pas la peine de se cacher le visage. Et puis voilà, donc oui, c'est pas intelligent, c'est pas bien. Après, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher à lui tout ce qui s'est passé en marge, les violences, les jets de pavés sur les forces de l'ordre, non, il est pour rien. Mais en fait, chacun des prévenus porte le poids d'une séquence choquante qui a fait le tour du monde et profondément marqué les esprits. C'est un procès évidemment particulièrement symbolique. Maintenant, c'est l'heure des comptes, avec beaucoup d'apaisement, puisque l'affaire n'a pas été jugée en comparution immédiate. Une longue instruction a permis de démêler je dirais, les responsabilités des uns et des autres. Seront jugés aujourd'hui des responsables, peut-être pas tous les responsables, mais en tout cas nous attendons évidemment une réponse à ce traumatisme national qu'a été la profanation de l'Arc de Triomphe. Ce jour-là, 400 personnes sont interpellées, un record à l'époque. Mais après enquête, seulement 9 sont identifiés et placés sur le banc des accusés. Pour des faits souvent anecdotiques, le vol de 300 cartes postales ou d'une tour Eiffel miniature. C'est pas des gros poissons qu'on a là, d'accord ? C'est pas les gens qu'on a vus tous à la télévision à l'époque, c'est pas les gens qu'on a vus sur les images qui ont scandalisé tout le monde, ce sont pas les vandales qui ont cassé les statues dans l'Arc de Triomphe, voilà. Et souvent, c'est pas les gens qui courent le plus vite, C'était les moins chevronnés. L'assaut de l'Arc de Triomphe avait pourtant eu un bilan dramatique pour l'image de la France. 5 œuvres d'art ont été endommagées, les dégâts estimés à 1 million d'euros.